90% des solopreneurs pensent que le problème vient du closing, alors qu'en réalité, leur problème, c'est la découverte. Si aujourd'hui on vous dit c'est pas le bon timing, je dois en parler avec ma femme, c'est trop cher, je dois réfléchir ou je dois en parler avec mon associé, sachez que le problème ne vient pas des objections, c'est un problème beaucoup plus profond. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode IMCS, la méthode qui vous permet d'identifier le vrai point de douleur, la conséquence réelle du problème et surtout le coût de l'inaction. C'est exactement ce qui m'a permis de doubler mon taux de closing quand j'étais vendeur et encore aujourd'hui, c'est la technique qui me permet de vendre des offres high ticket. Et cette technique-là, je l'apprends tous les jours au quotidien à mes apprenants et c'est ce qui leur permet d'avoir des résultats. Si vous comprenez ça, je vous jure que 90% des objections, vous allez les débunker avant la négociation. On commence. Ok, maintenant que le contexte de la vidéo est fait, je vous propose tout de suite de passer au vif du sujet, donc qui est l'IMCS et l'art d'aller chercher un point de douleur. Il faut comprendre qu'il y a vraiment 3 étapes dans la découverte et ces 3 étapes-là sont très importantes. Encore une fois de plus, si vous connaissez ça, vous allez réduire de 90% les objections lors du R2. Je dis toujours découverte difficile, négo facile. Pourquoi? Parce que en fait, dans la découverte, il y a vraiment 3 choses importantes à aller chercher. C'est la douleur du client, le gap entre sa situation actuelle et sa situation désirée. Vous allez avoir le BBDC, besoin, enjeu, budget, échéance, décideur, concurrence. C'est les 6 choses qu'il faut savoir. Les enjeux, forcément, c'est ce que je viens de vous dire, c'est la motivation et les points de douleur. Mais il y a aussi du coup le besoin. L'échéance, c'est le timing. Le budget, c'est l'argent. La concurrence, c'est ce que vous êtes en concurrence sur le dossier. Et le process de décision, qui est très important. Et une fois que vous avez ça, il y a également, il faut savoir anticiper les objections. Donc, vous allez pré-shooter ou pré-shooter, c'est mieux, les objections dès le R1 pour qu'elles n'arrivent plus lors du R2. Si vous faites ces 3 étapes-là lors du R1, je vous promets que là, vous allez vraiment réduire de 90% les objections lors du R2. Et vous allez surtout disqualifier les mauvais profils dès le R1 et vous n'allez pas perdre de temps lors du R2. Donc là, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'IMCS, qui reste quand même pour moi la chose la plus importante. Pourquoi je parle de ce constat-là? Tout simplement parce qu'il y a un problème actuellement sur le marché. C'est que, franchement, là, ça fait 2 ans et demi que j'accompagne des solopreneurs, des closers et des commerciaux. Et 90%, 99% des personnes que j'accompagne veulent être gentils dans la vente. Pourquoi ils veulent être gentils dans la vente? Parce que ça fait 15 ans, ou même dans les années 2000, mettre le pied sur la porte, entre la porte, pardon, et d'essayer de vendre des produits un peu de manière abusive, tout ça, ça a fait qu'on a une sacrée mauvaise image des vendeurs actuellement. Et donc, du coup, je comprends que les thérapeutes, solopreneurs qui sont pas dans le milieu de la vente normalement, ne veulent pas avoir cette étiquette de mauvais vendeur. Parce que la vente, actuellement, ça a vraiment une mauvaise étiquette. Ce qui est dommage, mais c'est comme ça. Et donc, le problème à ça, c'est que du coup, ces gens-là veulent être gentils. Le résultat, c'est que si vous êtes gentil dans la vente, vous n'allez jamais vendre votre offre à étiquette. Pourquoi? Parce que vous allez continuer de poser des questions de surface et les questions de surface ne fera jamais passer à l'action votre prospect. Et donc, dans la vente, la chose qui est importante, c'est la différence. Il faut absolument que vous reteniez ça, c'est la première chose à retenir. C'est qu'il y a vraiment une différence entre être sympathique dans la vente et empathique. En fait, un bon vendeur est empathique et directif. C'est-à-dire que tout au long du rendez-vous, il va emmener son client d'un point A à un point B et il va le faire jongler entre empathie et directivité. Et ça, c'est super important. Le problème de 99% des gens, justement, c'est qu'ils sont dans la sympathie. Et sympathie, c'est-à-dire je souffre avec la personne que j'ai en face de moi. Et comme je souffre avec lui, je suis même gêné des fois de lui poser des questions qui vont le déranger, mais qui sont quand même très importantes pour vraiment aller au cœur du problème. Et en plus de ça, du coup, être sympathique va vous mettre dans une position inconfortable quand il va falloir être directif et de demander à la personne en face de vous de passer à l'action. Donc, retenez bien une chose, être gentil ne vous fera jamais vendre. Maintenant, forcément qu'il y a une manière d'amener les choses c'est de l'art en fait, mais c'est être souple dans votre manière de poser des questions pour pouvoir faire conscientiser le problème de votre prospect de manière fluide et naturelle. Et ça, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo et avec un cas concret que j'ai eu avec un client. Troisième conséquence, c'est que en fait, si vous êtes trop gentil, vous allez avoir que des problèmes de surface et c'est pas assez pour qu'il investisse, c'est pas assez pour vous différencier et c'est pas assez pour vendre votre produit à étiquette assez cher. Tu dois aller chercher la motivation, la tension, la douleur et c'est ça qui va te permettre de vendre ton produit. Et il ne faut pas que tu aies de problème à aller chercher un point de conséquence avec ton client.
Avant de commencer justement avec l'IMCS, je vais te raconter une petite histoire. C'est c'est l'histoire de Maxime qui est commercial. Et donc Maxime le commercial, après une journée éreintante, il décide d'aller discuter avec un de ses amis. Et son ami, il a un chien qui aboie. Il est assis, il n'arrête pas d'aboyer. Ils sont dans son enclos, au niveau de son portail. Et au bout de 15-20 minutes, Maxime, il en a marre et il demande à son pote Pedro, mais en fait, pourquoi ton chien, il n'arrête pas d'aboyer? Et là, il y a son pote qui lui dit, écoute, il est assis sur un clou. Et là, Maxime, il est un peu choqué et il dit, mais ok, mais pourquoi il se lève pas en fait? Et là, t'as Pedro qui lui dit, parce qu'il n'a pas encore assez mal. La morale de cette histoire, c'est que c'est l'émotion et surtout la douleur qui est le moteur du changement. Donc, si vous provoquez pas, si la personne en face de vous n'a pas pris conscience de la douleur qu'il a actuellement et que, voilà, émotionnellement, ça ne le fait pas souffrir, il ne passera jamais à l'action. Si ton prospect ne sent rien, il n'achèterait pas. C'est QFD. Ça, c'est vraiment très important. Et ton job en tant que vendeur, en fait, c'est de faire passer donc ton prospect d'une situation A à une situation B. Dans le jargon commercial, on appelle ça un gap. Un gap entre la situation actuelle et la situation rêvée. Cette personne-là a deux options. Soit en fait, il descend la falaise, il galère pendant des mois ou des années tout seul, soit il abandonne, et ça c'est dommage, ou soit il galère et il arrive à à la situation B, à sa situation rêvée, ou soit toi tu arrives, tu lui fais prendre conscience de son problème actuel, de sa situation A, tu lui fais prendre conscience également que le chemin qu'il s'apprête à parcourir va être très compliqué, qu'il y a de grandes chances qu'il abandonne, et que ta solution, forcément, c'est un pont entre la situation A et la situation B, et elle arrive comme une évidence. Si tu arrives à faire prendre conscience à ton prospect que ce pont-là, c'est la meilleure des solutions, c'est lui qui aura envie d'acheter et c'est pas toi qui vas vendre ton produit. Donc, tu ne seras pas dans l'argumentation et tu ne seras pas dans le commercial ou le vendeur de base qui essaye de argumenter les choses. Maintenant qu'on a vu ça et que tu es conscient de ça, on va aller voir sur les bases de la découverte. Donc, faire apparaître l'écart entre ce que le prospect a et ce qu'il aimerait avoir, bon ça on vient juste d'en parler. Ensuite, le client a des besoins, mais il ne le sait pas forcément, ce sont des besoins latents ou des besoins inconscients. Ça, c'est quelque chose de très important. Bon, là, je m'adresse à des débutants. Hein. Je pars du principe que vous débutez dans la vente. Si vous débutez pas, c'est une bonne piqûre de rappel. Vous avez 5 niveaux de conscience qu'un prospect va avoir. Les étapes qu'un prospect va passer. Le départ, c'est consciemment nul. Ensuite, c'est qu'il est conscient de son problème, légèrement conscient de son problème. Conscient de la solution, il va rechercher une solution. Conscient du produit, il va commencer à relier son problème vers notre solution et après conscience maximale, persuadé que votre solution peut résoudre son problème. Plus il avance dans ces étapes-là, moins vous allez avoir besoin justement de dire des choses, donc du coup d'argumenter ou alors de lui faire prendre conscience de certaines choses pour qu'il passe à l'action. Votre job, là c'est marketingment parlant, votre job c'est déjà les conscients nuls, on les prend pas en appel. On peut légèrement commencer avec les conscients du problème et encore. Ce qu'on veut en fait, c'est direct avoir des personnes qui sont à la recherche d'une solution dans un appel. Comme ça, vous voyez, le gap est beaucoup plus simple et vous allez forcément optimiser votre taux de closing. Maintenant, plus les leads qui vont rentrer en appel avec vous sont dans ce processus-là, plus il sera facile forcément de les closer parce que vous avez moins de choses à dire. Maintenant, là, je m'adresse à toutes les personnes, par exemple les commerciaux en B2B. Moi, ça m'est arrivé pendant 6 ans avant dans des photocopieurs. J'arrivais dans des rendez-vous. Le conscient était nul, était inconscient de son problème actuel puisque le rendez-vous que je prenais, je disais que c'était par rapport à un projet écologique et en fait, j'arrivais, c'était par rapport à des photocopieurs. Et là, mon job, c'était de lui faire prendre conscience qu'il avait des problèmes latents et qu'il fallait qu'il les résout. Et pour ça, justement, je passais par une technique de questionnement que je vais vous apprendre juste après, qui est l'IMCS. Hop. Mais avant, dernière chose très importante, parce que bon, ça c'est de faire verbaliser le point d'amélioration à votre client. Dans cette découverte, le temps de parole est de 80/20. C'est-à-dire que 80% du temps, c'est votre client qui va parler et 20% du temps, c'est vous. Okay ? Donc vous, en fait, en R1, vous êtes juste là pour poser des questions et emmener votre client d'un point A à un point B et lui faire prendre conscience de son problème. C'est tout. Donc en fait, par vos questions, vous allez diriger l'entretien et vous allez laisser l'impression à la personne que vous avez en face de vous qu'il dirige l'entretien puisqu'il fait que de parler. Et ça, c'est très bien. Mais le temps de parole, ne parlez pas de votre produit, ne parlez pas de vous et ne parlez pas de votre solution tout simplement. Il faut que, idéalement, à la fin du R1,
c'est le prospect lui-même qui dit bon, ok, mais en fait, Ezekiel, c'est quoi la solution à mon problème en fait? Qu'est-ce que vous avez à me proposer par rapport au problème que j'ai actuellement? Si vous arrivez à piquer la curiosité de votre client, là, vous avez gagné. Maintenant qu'on a vu ça, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'il y a un petit cadeau qui t'attend. Effectivement, je t'ai préparé 20 questions super puissantes que tu vas pouvoir activer ou mettre en place lors de ton prochain call de vente. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour l'obtenir. Et bien sûr, là, je vais rentrer en profondeur puisque je vais t'apprendre la technique, l'IMCS, qui va te permettre de connaître les points de conséquence, les points de douleur chez tes clients et tes prospects. C'est ce genre de choses-là qui va leur permettre de passer à l'action. Et bien sûr, si tu as envie d'apprendre à vendre ton offre high ticket de manière éthique et sans forcer la vente, de manière souple et efficace, tu as un lien dans ma bio. On pourra en discuter lors d'un diagnostic offert. C'est la maison qui offre. Et puis maintenant que les choses sont dites, on repart à la vidéo. Très important dans la vente, arrêtez d'argumenter votre produit. On s'en branle. Ce qu'on veut, c'est que la personne en face de vous conscientise lui-même ce que vous allez, ce qu'il va dire en fait tout simplement. Et on veut que la personne en face de vous aille chercher la solution par lui-même. Et pour ça, on va aller justement chercher des techniques de questionnement. Il y en a plusieurs. Là, je vais vous en citer deux. Il y a le spin, IMCS et Sika, moi personnellement, que j'utilise. Mais celle que j'aime vraiment utiliser, c'est l'IMCS. C'est celle par laquelle j'ai été formé. L'IMCS, qu'est-ce que c'est? C'est donc information, mécontentement, conséquences, solution. Vous allez commencer par poser des questions d'information. Ok, qui, quoi, quand, comment, où, quoi, pourquoi. Ça, c'est des questions d'information. Vous allez tout simplement vous intéresser à la personne que vous avez en face de vous. Vous avez juste à être curieux, pas commercial en fait. À aucun moment on est commercial. On va juste s'intéresser à la situation actuelle de la personne qu'on a en face de nous. Et pendant que vous allez discuter avec cette personne-là, il y a un moment, la personne va vous dire un point de mécontentement, va vous dire quelque chose qui va faire tilt chez vous et qui va dire ça, c'est pas normal. Ça, il essaye de se rassurer, c'est son ego qui essaie de se rassurer, mais ce qu'il vient de me dire, c'est pas normal. Et là, votre job, ça va être d'aller poser des questions d'approfondissement. Et là, j'appuie vraiment sur le fait que l'une des compétences les plus importantes quand vous vendez, c'est l'écoute active. Et c'est votre capacité à écouter activement la personne que vous avez en face de vous qui va vous permettre de rebondir sur certains mots et donc d'aller approfondir. Moi, je parle toujours que la vente, c'est un couloir, et que vous avez des portes et que, en fait, toutes ces portes-là sont fermées. Votre but, c'est de rentrer dans toutes ces portes-là. Mais pour rentrer dans toutes ces portes-là, il faut aller capter un point de douleur. Je dis n'importe quoi, ma situation est catastrophique. C'est un point de mécontentement. Vous allez avoir le stickers « Ma situation est catastrophique » sur une porte. Votre job, c'est d'aller ouvrir cette porte-là, visiter cette chambre ou visiter cette chambre tout simplement, d'aller creuser en profondeur sur ce qui ne va pas dans cette chambre-là. Et une fois que vous avez un point de conséquence et la solution, vous refermez la porte et vous passez à une autre porte. Ça, c'est vraiment important. Et donc pour ça, vous allez poser des questions d'approfondissement. Là, je vous en ai mis 4. Ok, et ça, vous le ressentez dans quelle situation précise? Tu peux me donner un exemple concret de la dernière fois où c'est arrivé? Qu'en pensez-vous? Vous entendez quoi par mot du client? Ou quand tu dis que la situation est catastrophique, quand tu me dis que ta situation est catastrophique, c'est-à-dire? Ou est-ce que tu peux m'en dire plus? Rassurez-vous, je vais vous donner un exemple avec un client juste après. Ensuite, pour que ça soit plus parlant. Ensuite, vous allez poser des questions de conséquences pour faire émerger la douleur, la tension et l'urgence. Et en fait, c'est là où comme je vous disais, 99% des gens ne le font pas cette étape-là alors que c'est la plus importante. C'est là où vous allez trouver la conséquence. Trouver un point de mécontentement, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour vendre votre offre high ticket. Et donc, pour ça, il faut poser des questions de conséquences. Ok, ça fait combien de temps que cette situation dure? Quelles conséquences ça a sur votre mode de fonctionnement? Quel impact ça a sur vos clients, vos équipes, votre chiffre d'affaires? Et vous creusez. Là, je vais te donner un exemple. J'ai eu un client récemment qui était tellement en stress qu'il faisait des terreurs nocturnes. Ok, et quelles conséquences ça a ces terreurs nocturnes sur sur ta vie actuelle? Ah bah ça comme conséquence sur ma vie de famille par exemple. Ok, et ça tu le ressens comment au quotidien? Eh bah j'ai la boule au ventre, j'ai du mal à dormir comme je t'ai dit. Quand je suis avec ma famille et que je suis à table, je suis en train de penser à essayer de trouver des solutions. C'est insupportable. Ok, c'est insupportable, c'est-à-dire. Et là, vous voyez, je creuse pour aller trouver des gros points de conséquence et aller chercher dans de l'émotionnel. Et c'est important de le faire verbaliser par votre client parce qu'il faut qu'il en prenne conscience. Ensuite, autre question, et si vous ne changez rien dans 6 mois, qu'est-ce qui se passe?
Une fois qu'on a ça, on peut aller chercher des projections. Une fois qu'on a des points de douleur, on va aller poser des questions de projection. Ok, vous me dites que c'est important, j'entends, mais ça fait 6 mois que ça dure. Qu'est-ce qui vous a freiné jusque-là à ne pas passer à l'action? Aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, à quel point c'est prioritaire pour vous? Si on bosse ensemble et qu'on se revoit dans 6 mois ou 1 an, qu'est-ce qui ferait que vous seriez satisfait de notre collaboration? En fait, prenez toujours un postulat dans une découverte de besoin que, ok, actuellement, on est dans le présent. Donc, le constat aujourd'hui, c'est le présent. Ça fait combien de temps que ça dure? On est dans le passé. Vous creusez sur l'émotionnel. Et ensuite, vous allez poser des questions de solution, de projection pour l'emmener dans le futur sur sa situation rêvée, que ce soit sa situation rêvée pour lui, identitaire, ou alors la situation rêvée de son entreprise. Et qu'est-ce que ça procure chez lui, justement, d'être dans cette situation rêvée? Ça, c'est super important que vous le conscientisez chez votre client. Là, je vous ai parlé de l'IMCS, vous avez également le SICA, mais c'est exactement la même chose. Donc, situation actuelle. Ensuite, vous allez poser des questions d'insatisfaction. Avant de poser des questions d'insatisfaction, posez des questions de satisfaction, justement encore pour montrer que vous n'êtes pas un vendeur. Donc, ok, votre situation actuelle, c'est ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre situation actuelle? À l'inverse, qu'est-ce qui ne va pas dans votre situation actuelle? Comme ça, il sera plus réceptif. C'est quoi les conséquences de ces points d'insatisfaction? Et donc, du coup, c'est quoi les actions ou les prochaines étapes que vous voulez mettre en place pour pouvoir changer les choses? Important alors ça c'est pareil, hein, ça à force d'avoir fait beaucoup de calls avec mes clients, je m'aperçois que en fait le problème c'est que vous posez pas assez de questions ouvertes ou les gens ne posent pas assez de questions de manière générale ouvertes. Ils s'intéressent pas assez à la personne qu'ils ont en face d'eux. Ils pensent trop à vendre plutôt qu'à écouter, à diagnostiquer. Ils passent trop vite à la solution. Donc en fait sur l'IMCS qui est ici, ils vont faire information, mécontentement, solution. Et en fait, ils vont zapper la question de conséquence ou la phase de conséquence qui est la phase la plus importante. Et le quatrième point, je ne l'ai pas mis, c'est l'écoute active. Je vous en ai parlé juste avant. En fait, ils n'écoutent pas activement le prospect, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à écouter la personne qu'ils ont en face d'eux. Ils vont poser une question, la personne va leur parler et ils vont déjà être en train de se demander quelle est la prochaine question que je vais poser. Mais à ce moment-là, en fait, vous n'êtes plus dans le moment présent avec votre prospect, vous êtes déjà dans le futur et donc du coup, vous n'allez pas l'écouter activement et vous n'allez pas pouvoir repérer des points de mécontentement. C'est toujours les mêmes erreurs. Maintenant, on va voir un cas concret. Donc, le cas concret d'un IMCS, là, pour vous mettre un peu de contexte, je l'ai fait avec un prospect à moi où ça faisait quelques jours que je l'accompagnais et il voulait pas avoir de CRM parce qu'il aimait pas les CRM. Mon but, parce que ça marche aussi avec vos clients, hein, ça marche avec tout le monde cette technique-là. Mon but, c'était pas de lui dire non, mais un CRM c'est super important parce que ça va te permettre de faire ça, 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 ça. Mon but, c'était juste de lui faire prendre conscience par lui-même que un CRM est super important. Et donc ça, à ton avis, comment tu peux faire pour justement t'assurer de toujours être bien là le jour où il faut et tout, le jour Ouais, de la c'est livraison? reparti en ayant Donc là, je lui pose des questions d'information, hein. tout à une traçabilité de ce que j'ai à faire déjà. Et ça, tu l'as fait comment cette traçabilité? Pour le moment, ce que je fais, c'est toujours dans mon agenda ici. J'ai beaucoup, vu que la plupart du temps, quand je suis sur la voiture et tout, j'ai ça. Ok. C'est pour le moment ce qui fait que j'arrive à m'en sortir, on va dire là-dessus. Là, vous voyez, c'est un point de mécontentement. Il dit, c'est ce que j'arrive à m'en sortir pour l'instant. Là, on sent que l'ego essaye de se rassurer, mais que la situation est perfectible et pas très bonne. Donc là, qu'est-ce que je fais? À t'en sortir, c'est-à-dire? Question d'approfondissement. À t'en sortir, c'est-à-dire. C'est à pas zapper les rendez-vous, à pas oublier de le passer à tel ou tel endroit, tu vois. Ok. Et t'en penses quoi de ce mode de fonctionnement? Là, je repose une question d'opinion. On est toujours dans l'approfondissement. Le téléphone plus ton tableur Excel. C'est un peu par moment, ça fait double charge de travail, quoi. Donc double charge de travail, c'est-à-dire chiant? Bah oui. Ok. C'est-à-dire que je perds du temps forcément au lieu de faire autre chose qui pourrait me permettre d'avoir plus d'activité. Je vais refaire la même chose que je fais là, je vais retranscrire derrière sur l'écran en posant, donc tu perds du temps encore plus. Ok. Donc là, il verbalise clairement son problème. Ça y est, il a conscientisé que son système actuel du tableur Excel plus remplir les informations sur son téléphone, c'est de la merde et qu'au final, c'est pas optimum. Donc là, j'ai un point de mécontentement. On peut aller chercher la conséquence. Ça, tu le chiffres à combien cette perte de temps? Ça dépend, ça, parce que ça peut aller vite, hein, ça. Donc là, je le fais conscientiser par une perte de temps chiffrée.
Ça peut faire 2 heures, ça peut faire une demi-journée. Demi-journée par jour? Bah oui, ça peut faire une demi-journée. Non, pas par jour, mais en gros, c'est-à-dire on va dire une demi-journée sur une semaine. Ok, donc une demi-journée puisque tu as un mode de fonctionnement avec le téléphone et le tableur qui est pas top. Mhm, C'est quelque chose de très important visiblement parce que ça te permet de suivre les clients et c'est comme ça que tu vas réussir à te démarquer de la concurrence. mhm, C'est bien ça? c'est ça. Donc là, je reformule ce qu'il vient de me dire pour qu'il acquiesce que sa situation actuelle n'est pas bonne et qu'il y a une meilleure solution. Ok. Et donc selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire ou mettre en place pour justement que tu puisses optimiser? Là, comme c'est un client, très sincèrement, et que bon, c'est une séance de coaching, hein, j'ai pas approfondi dans les questions de conséquences, mais j'aurais pu aller beaucoup plus loin dans ma manière de dire, ok, bah ça, tu le chiffres à combien en termes de chiffre d'affaires, le fait de perdre une demi-journée, comment dire, à remplir ton CRM. Parce qu'une demi-journée multipliée par 4, ça fait quand même 2 jours de travail. En 2 jours de travail, il peut faire 2 jours de phoning. 2 jours de phoning, il peut prendre 10 rendez-vous. 10 rendez-vous, il peut prendre X chiffre d'affaires. Vous voyez, j'aurais pu très bien aller dans cette conséquence-là. Mais bon, là, comme c'est un coaching, je ne l'ai pas fait et je vais directement sur la solution. Ton temps et également faire tout en un en fait. Moi, j'ai une idée. Le CRM, Le CRM. Donc, si demain, tu as un CRM qui te permet directement, depuis ton téléphone, tu cliques dessus, tu marques comment dire, les informations directement sur la fiche et tu n'as pas besoin de retourner sur ton tableur parce que c'est connecté par Internet et du coup, que tu sois sur ton PC ou sur ton téléphone, les deux sont connectés, que ça puisse te faire gagner du temps et également que tu puisses t'y retrouver. Pour avoir une meilleure organisation, ça sera un plus pour toi, non? totalement. Bah, surtout que là, Bref, là, je l'ai fait verbaliser que il acquiesce que le CRM, c'est super important pour lui. Et là, on est sur le principe de Festinger, vous voyez. C'est que là, maintenant, il veut rester cohérent avec ce qu'il m'a dit. Et là, regardez, il va lui-même s'auto-argumenter, s'auto-convaincre que c'est important. le gain de temps que j'aurai, c'est que tout sera chaud dans ma tête et je vais tout retranscrire d'un coup. Ok, donc je pense que la solution actuellement à faire, c'est de te faire un CRM. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense aussi. Tu vois, ce que je viens de te faire là, c'est un Et là, autre chose. IMCS. Pardon? Ce que je viens de te faire là, c'est un IMCS. Je t'ai posé des questions d'information, ensuite des questions d'opinion pour connaître ton mécontentement. Ensuite, je suis allé creuser la conséquence par rapport à ce mécontentement-là. Et puis après, je t'ai proposé la solution, qui te paraît une évidence aussi, parce que tu me l'as dit. Et là, je fais prendre conscience également que l'IMCS, si c'est bien amené et que si c'est fluide, la personne en face de vous ne va jamais se rendre compte que vous lui posez des questions pour le faire amener d'un point A à un point B. Et ça, c'est super important. Et ça s'appelle l'art de la vente. C'est vraiment que quand les discussions sont fluides, que la personne a vraiment un problème et que vous arrivez naturellement à lui faire prendre conscience, vous forcez jamais la vente. Cette méthode a un objectif, donc faire émerger la douleur sans agresser, des questions qui obligent à regarder la réalité en face. C'est super important. Et donc, c'est ce que je viens de vous dire. En fait, la conclusion, c'est que un bon vendeur ne pousse jamais. Vous n'allez jamais pousser quelqu'un à l'achat ou à quoi que ce soit. C'est juste que vous questionnez la personne pour qu'il bouge lui-même. Et s'il n'a pas de problème, et si c'est pas urgent, eh ben vous lui présentez pas vous proposez pas votre solution et vous l'écartez, vous ne proposez pas un deuxième rendez-vous. C'est tout, ça s'arrête là. Par contre, s'il a verbalisé son problème, qu'il a une douleur profonde, qu'il a envie de la soigner et que vous avez la solution à ce problème-là, alors là, prenez le R2 et je vous promets que vous allez optimiser votre taux de closing à 90% déjà si vous faites justement l'IMCS, un IMCS, le BBDC, besoin, enjeu, budget, échéance, décideur, concurrence, et également anticipation des objections. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, sache que tu peux la liker. Hein, ça fait kiffer le créateur, on ne se le cache pas. Tu peux également commenter justement la technique de questionnement que tu utilises. Et surtout, n'oublie pas d'aller chercher les 20 questions les plus puissantes. Je t'ai fait un template Notion avec les 20 questions les plus puissantes que je donne également à mes clients pour aller optimiser leur taux de closing et vraiment faire la différence lors du call de découverte. Tu as le petit lien, tu cliques dessus, tu récupères ces infos-là et puis tu peux directement les utiliser pour ton prochain call. Ça régale. Sache que tu peux également t'abonner parce que les prochaines vidéos qui arrivent vont être exceptionnelles. Et puis d'ici la semaine prochaine, je te dis, prends soin de toi, je te fais des bisous, vends bien, close bien, kiffe ta vie de vendeur et puis on se dit à très vite. Ciao.